ouvre cette vidéo parce que tu sais que je veux parler de toi. Tu sais. Eh, mets-toi bien, toi. Man stepped in, man stepped in a place with Bolla. Then Bolla just came with Sholla. Sholla just came with Ola. And then Ola just came with Tolla. Now we two-step up in the church. Shakity Baba, then we turn up, turn up. Two-step up in the church. Shakity Baba, then we turn up. I can't wait to... Hello Majesty. Alors j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Ça a déjà commencé mal la vidéo. Vous savez pourquoi? Parce que ça fait 1 heure je galère à tracer mes sourcils. Quand je vous dis, je préfère tracer ces machins trucs hors caméra, c'est vraiment parce que quand j'arrive pour les tracer, je n'y arrive pas. Bref, je vais les laisser comme ça, je m'en fous de toute façon. Je vais laisser comme ça. Aujourd'hui, on est en compagnie de Nel, mon doudou. Hein? Oui, à 22 ans, j'ai encore des doudous. Oui, et alors? C'est quoi votre problème? Ça vous pose problème? Voilà, merci. Bref, c'est un doudou qui fait ma taille. Je pense qu'il fait 1m60 ou 70, quelque chose comme ça. Bref, donc voilà, aujourd'hui, on sera en compagnie de Nel parce qu'en fait, je suis en train de filmer par terre. Et je suis assise sur ses jambes parce que, frère, mes fesses, s'il vous plaît, mes fesses. Vu que je me maquille mieux quand je suis assise par terre. Mais bon, aujourd'hui, on dirait que ce n'est pas trop ça. Comme vous avez vu sur le titre de la vidéo, on va parler de mes pires anecdotes en tant que femme de chambre. Je travaille dans un hôtel. Par quoi commencer? Je sais même pas. En fait, j'ai tellement vécu dans ce boulot que je sais même pas quelle story time raconter en premier. Celle-là, je sais même pas si je peux la raconter ou pas. Parce que vous savez que vous... Attendez les gars, non, pause. Vous savez que vous allez à l'hôtel. Vous savez que vous allez à l'hôtel. Vous savez qu'il y a des femmes de chambre pour ranger, des femmes de ménage pour nettoyer. Vous savez, tu vois, vous savez. Nous, en tant que femmes de chambre ou en tant que femmes de ménage, on ne vous demande rien d'autre que de ne laisser rien par terre. Vous venez dans les chambres, ne laissez rien par terre. Parce que nous, en fait, les femmes de chambre, on n'a pas le droit de toucher vos effets personnels, même si c'est juste pour déplacer, pour nettoyer. On n'a pas le droit de toucher parce que si quelque chose se perd dans vos affaires, les premières personnes que vous allez accuser, ça sera les femmes de ménage et les femmes de chambre. Donc nous, on a l'interdiction de toucher vos affaires. Maintenant, moi, une fois, je travaillais avec ma collègue. On arrive dans une chambre. Je pense que j'ai encore le snap de la chambre. On arrive dans une chambre, Seigneur. Hey! Même si on dit qu'on est bordélique, quand tu arrives dans un hôtel, fais au moins semblant comme si tu étais la plus propre de l'univers. Non! Tu veux même pas faire semblant. Hey! La chambre là-haut. Tu as les culottes ici. String par là. Caleçon ici là. Les fonds de teint. Matériel de make-up versé sur la table. Tu vas dans la salle de bain. Miroir taché de dentifrice. De fond de teint. De je sais pas quoi. Le lavabo. Plein de fard à paupières. Serviette par terre. Brosse à dents par terre. Le pot de toilette. À vomir. Moi, je vois ça. Hey! Je suis censée faire 15 minutes dans une chambre. Je suis censée, maxi 30 minutes, je dois rester dans une chambre. Je regarde tout ça. Je regarde ma collègue. Je la dis, écoute, c'est au-dessus de mes forces. Je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Elle me dit, oh, si, on doit faire vite. Nanana. T'inquiète pas, ça va aller, je vais faire le plus gros boulot. J'ai dit non. Même les draps, les gars. Les draps. C'était catastrophe. Les draps, c'était catastrophe. Ils ont laissé la capote dans les draps, dans l'oreiller, avec du sperme. Donc, on a dû changer tous les draps. Cette chambre me donnait les maux de tête. Les maux de tête.
ça m'a tellement fait chier que après je me suis dit dans ma tête, bah, prochaine fois que moi je vais à l'hôtel, bah, je sais ce que les femmes de chambre elles subissent. Moi, je fais pas ce genre de bordel-là, mais quand même, je me suis dit, ben, un peu de respect pour nous, quoi. Enfin, même pas, même pas. Et là, on était obligé de tout ranger comme si c'était nos affaires qu'on rangeait. Maintenant, imaginez si quelque chose était perdu ce jour-là. On allait nous accuser. Alors que les gens là, ils ont laissé leur bordel. Hum, hum. On est payé pour garder la chambre propre, en fait. Mais pas pour ranger votre bordel. Un minimum de respect, s'il vous plaît. Parce que je vois déjà venir les gens qui sont bordéliques et venir envoyer des messages en même temps pour dire oui, mais si on fait pas ce genre de bordel, vous serez pas payé. Oui, mais je suis désolée, il y a une sorte de bordel à pas faire. Parce que nous, on nous donne un certain temps. Imaginez, on a eu parfois des 45 chambres en une journée à faire. Imaginez 45 chambres en 8 heures de temps. On n'a pas le temps de ranger votre bordel. Donc, s'il vous plaît, quand vous arrivez dans des hôtels, pensez à moi. Si vous ne voulez pas penser aux autres personnes, pensez à moi. Dites-vous que votre Rive n'est là, elle est femme de chambre et ça ne va pas, tu vois. Pensez à moi et rangez votre bordel, s'il vous plaît. Merci. Même minimum, tu vois. Ne laissez rien traîner. Comme ça, quand on rentre, on fait ce qu'on a à faire et puis on sort. Comme ça, on ne touche pas vos affaires. Parce qu'après, là, on va toucher vos affaires. Vous allez commencer à dire que oh, on m'a volé, que on m'a monté. Hey. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Respectez les gens. Merci. Donc voilà. Ça, c'était une story time. Prochaine story time. Ha! Cette story, dans un des hôtels où je travaille le plus, il n'y avait pas beaucoup de travail. Donc, ils m'ont envoyé dans un autre hôtel comme ça pour aller là-bas. Je travaillais rarement là-bas, mais franchement, je n'aimais pas trop travailler là-bas parce que les lits, c'était compliqué à les faire. En fait, donc, on m'envoie travailler dans cet hôtel-là. Et je pars et tout. Je suis en train de faire les chambres. Et ça, c'est un truc qui m'a toujours mis mal à l'aise. Ça, c'est un truc, moi-même en tant que personne, ça m'a toujours mis mal à l'aise. Et j'arrive dans une chambre, je toque, personne ne répond. Parce que nous, en fait, les femmes de chambre, avant de rentrer dans une chambre, on ne peut pas rentrer sans toquer. Tu vois, on doit toquer. Que la personne doit être là ou pas, on doit toquer. Je toque, personne ne répond. Je retoque, personne ne répond. Le moment où je rentre, j'ouvre, je dis bon, j'ai toqué, personne n'a répondu. Le moment où je rentre, je trouve deux individus en train de faire boum boum crac crac. Mais les gars, j'ai toqué, vous aurez pu me dire, ne rentre pas. J'ai toqué les gars, j'ai toqué super fort même. J'aurais même pu casser la porte en toquant. J'ai toqué. Les gars, je vous jure, j'ai toqué. J'ai été traumatisée. Ça, c'est un traumatisme crânien. Je vous jure, c'est un traumatisme crânien, un traumatisme cervénal. Oui. Non. Moi. J'ai vu Adam et Ève en action devant moi. Non. J'étais choquée. J'ai refermé la porte. Non. Après, c'était super gênant. Je croisais Adam et Ève dans le couloir. Et je savais pas où regarder. Après, j'ai dit à mon patron, je ne veux plus travailler dans cet hôtel. Je ne veux plus. Parce que j'ai toqué, ils m'ont pas entendu. Alors que dans l'autre hôtel, quand je toque, on m'entend très bien. J'ai dit, j'ai toqué, ils m'ont pas entendu. Maintenant, je me sens super mal à l'aise. Je ne veux plus. Après ça, je suis partie. Je suis retournée dans mon hôtel de base. J'ai dit, je ne veux plus travailler là-bas. Mais c'est super gênant. Les gars, vraiment, faites attention. Quand vous partez à l'hôtel, même si vous êtes occupé à faire quoi que ce soit, même si vous dormez, quand on toque, répondez. Répondez et dites-nous non. N'entrez pas. Répondez. Non. Dernière anecdote, après c'est fini parce que je parle vraiment trop et ça fait mon make-up il suit pas. Donc dernière qui s'est passée récemment, vraiment récemment.
Même la personne, en tout cas, si tu vois mes pires anecdotes en tant que femme de chambre, monsieur ou madame, ouvre cette vidéo parce que tu sais que je veux parler de toi. Tu sais, toi-même tu l'as dit, tu sais. Donc, l'anecdote s'est vraiment passée récemment, il y a quelques semaines vraiment. Je travaillais et tout, je faisais les chambres, je veux vraiment passer les détails. Genre, quand je travaillais avec une de mes collègues, il y avait une chambre où on avait trouvé des préservatifs par terre, vous voyez, dans les trucs de poubelle et tout. Donc, je suis allée mettre des gants pour pouvoir ramasser ces préservatifs-là. Puis, ma collègue, elle me dit, oui, Ornel, fais attention, il y a moyen qu'il y a encore d'autres préservatifs qui traînent, donc contrôle bien et fais pas traîner, enfin, mets pas tes mains partout, parce qu'elle sait que moi, quand je travaille, je mets mes mains partout pour vraiment vérifier qu'on a vraiment tout enlevé, quoi, tu vois. Donc, elle me dit, ouais, mets pas tes mains partout comme t'as l'habitude de faire, fais vraiment attention, tout ça, tout ça, tout ça. Les gars, mon make-up, c'est vraiment n'importe quoi. Donc, du coup, voilà, avec ma collègue, on nettoie et on trouve des préservatifs, comme je vous ai dit. Donc, dans une chambre numéro... On va dire chambre numéro 2, allez. On va dire chambre numéro 2. Ma collègue finit de travailler, elle part, et elle me donne des tâches à faire, genre en mode dans cette chambre, va rajouter des serviettes, va rajouter des draps, des essuie-mains, va rajouter ci, va rajouter ça, tu vois. Donc, elle me donne ces tâches-là et elle part. Puis maintenant, à son absence, le patron m'appelle et me dit, oui, Ornel, dans la chambre numéro 2, vous avez oublié de mettre des petites serviettes. Je dis, pas de problème. Je vais dans le stock. Je prends les petites serviettes. Je monte. Quand je monte, je toque à la chambre. Tang, tang, tang. On ne me répond pas. Tang, tang, tang. On ne me répond pas. Elle dit, oui, c'est la femme de chambre. Vous avez, enfin, on a oublié les serviettes. Je suis venue vous donner les serviettes. On ne me répond pas. Le moment où je m'apprête à déposer les serviettes par terre, la porte s'ouvre. Parce que chez nous, quand tu toques dans une chambre pour déposer quelque chose qui ne répond pas, tu déposes par terre et quand ils ouvrent ou quand ils reviennent, ils prennent eux-mêmes, ils mettent dans la chambre. Donc le moment où je m'apprêtais à mettre ça devant la porte s'ouvre. Quand la porte s'ouvre, ma tête regardait vers le bas. Première chose que je vois, c'est des jambes noires. Des jambes d'hommes noires. Que je me suis dit, ah, c'est un Africain. Et quand je lève la tête, je vois quelqu'un que je connais. Lui me regarde, moi je le regarde. Il me regarde, je le regarde. Mais vous connaissez votre go, vous savez moqueuse que je suis, vous savez comment je suis. J'ai envie de rigoler parce que tous les hôtels qu'il y a sur cette terre, c'est l'hôtel que tu as choisi. En plus, à la mer, genre, tu sais très bien que je travaille à cet hôtel parce que tu sais. C'était une personne qui savait que je travaillais à cet hôtel. Donc, tous les hôtels dans ma tête, c'est ça que je me disais. Donc, tous les hôtels qu'il y avait sur cette terre, c'est cet hôtel que tu as choisi pour venir faire tes machins. Vous vous rappelez au début de la story time, je vous ai dit, on a trouvé des préservatifs par terre et tout avec ma collègue. Donc, du coup, moi, je me suis dit, ah, il est sûrement avec sa copine. Parce que cette personne-là avait une copine, tu vois. Comment vous dire que... être femme de chambre, c'est un truc de ouf. Parce que tu découvres des choses. Tu découvres des choses, mais des trucs... Toi-même, t'es choqué. Il y a une voix qui fait... Oh, c'est qui? Et elle vient. Le mec, déjà, il est en caleçon. La voix qui fait... Oh, c'est qui? Elle vient en serviette gaieté. Lisez sur mon visage. Lisez sur mon visage. Vous avez deviné que ce n'était pas la copine du mec. Non, ce n'était pas sa copine. Ce n'était pas sa copine. Mais c'était qui? Une personne que je connaissais aussi. Ha! Je suis restée comme ça, j'ai dit Dieu. Je ne veux pas être complice d'une tromperie. Je ne veux pas être complice. Non. On ne peut pas me mettre dans des affaires comme ça. Je ne veux pas être complice d'une tromperie. Je dis N-O-N. Non. Pourquoi? Toujours moi. Et encore moi. Ça n'arrive à personne. Mais toujours, Rive là, il faut que ça t'arrive à toi. Non.
Donc, je les regarde tous les deux et je fais... Genre, vous allez me dire que... je suis en train de rigoler. Non, 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 non. Je les ai regardés. J'ai dit, bon séjour. Bon séjour. Je suis partie, mais comment j'étais... Lago était en couple. Le gars était en couple. Et ces deux personnes se faisaient passer pour des potes, des big potes, genre en mode, elle est comme ma soeur, je suis comme son frère. Eh, moi je vous dis les gars, en tout cas les gens qui me connaissent dans mon entourage, hein, surveillez vos gars, oh. Surveillez vos gars, oh. Hein. Hein, quand je vous dis, ces personnes-là, leurs compagnons ou leurs copains, copines ne se doutent même pas de ça. Hey! Hey! Bref. Anyways, je ne vais jamais dire leur nom. Et toutes les personnes qui me connaissent, ça sert à rien de m'envoyer des messages en privé pour dire « Oh, j'espère que c'est pas mon gars, j'espère que c'est pas ma go. » Je vais jamais dire. Je vais jamais dire. Ce secret-là, jusqu'à ma tombe, on va m'enterrer qu'avec leur nom. Si vous découvrez vous-même, tant mieux. Mais c'est pas moi qui va dire. Leur nom là, on va m'enterrer qu'avec ça. Parce que, hey! Vous me faites faire des choses. Donc voilà. Je les ai croisés comme ça, j'étais choquée. Du coup, maintenant, j'ai fait le lien. Préservatif, il était en caleçon, elle était en serviette, dans la même chambre d'hôtel. Ils vont pas me dire qu'ils étaient en train d'étudier. Ils vont pas me dire qu'ils sont en train de jouer aux cartes. Ils vont pas me dire qu'ils sont juste des frères et sœurs. Non. Ils vont... Je suis quittée, oh. Je suis quittée. Je suis partie. Maintenant, entre-temps, je croise le garçon dans le couloir. Je le regarde. Je dis, ça ne me regarde pas. Je ne veux pas d'explication. Ha! Pause. Vous savez ce qu'il me dit quand je lui dis, ça ne me regarde pas, je ne veux pas d'explication? Le mec me dit, s'il te plaît, ne mets pas ça sur YouTube. Je suis restée comme ça. J'ai dit, donc toi tu ne te dis pas, s'il te plaît, ne va pas voir Margot ou ne va pas voir son gars. Sachant que le mec là, il a un enfant. Il a un enfant avec sa copine. Au lieu de me dire, ne va pas voir Margot ou ne, même si je comptais pas le faire. Donc la seule inquiétude, rendez-vous compte. La seule inquiétude qu'il avait, que tu avais, parce que je sais que tu vas voir cette vidéo, tu le sais que tu vas voir cette vidéo. Donc, la seule inquiétude que tu avais, c'était de t'inquiéter du fait que j'allais mettre ça sur YouTube ou pas. Alors que tu étais en train de tromper ta copine. Vous savez, j'avais même pas idée de raconter cette histoire. Hein. Mais juste parce que lui, il a dit, il m'a donné l'idée. Mais je n'avais même pas l'idée de raconter ça sur YouTube. Mais bon, comme tu m'as donné l'idée, merci beaucoup. Merci. J'étais choquée. Je l'ai insulté, j'ai dit, mec, t'es fou. T'es malade. Donc là, tout ce qui te préoccupe, c'est YouTube, genre. Tout ce qui te préoccupe, c'est, Ornel va mettre ça sur YouTube. Mais t'es un malade, en fait. T'es malade. Tu viens de tromper ta copine devant moi, tout ce qui te préoccupe, c'est YouTube. Je veux pas en parler. De toute façon, je comptais pas aller voir sa copine ou le mec de la fille parce que de toute façon, j'aurais dit, ça allait changer quoi. T'allais être au milieu d'une querelle amoureuse, finalement, j'allais me créer des problèmes à moi-même. J'ai dit tout simplement, je me tais. Ce qui se passera, se passera. Si c'est l'homme de sa vie, c'est l'homme de sa vie. Si c'est pas l'homme de sa vie, bah écoute, il se séparera un jour, peut-être pas pour la raison que moi j'ai vue, mais un jour. Mais voilà, quand même,
Tu viens dans un hôtel où tu sais que quelqu'un que tu connais travaille là-bas. Tu le sais. Je lui ai dit, tu le sais. Tu sais que je travaille ici. Pourquoi tu es venu faire tes bêtises ici? Maintenant, moi, je suis complice des conneries pareilles. Pourquoi tu es venu? Oh, je pensais que tu ne venais plus travailler ici. Oh, oh. Et dit non. Arrêtez de penser. Tu aurais pu m'envoyer un message pour dire, oh, Ornette, est-ce que tu travailles encore à la mer cet été? Je t'aurais dit oui ou non. Non, toi, tu viens dans mon hôtel faire des bêtises alors que tu sais que je travaille là-bas. Je dis tout. C'est bien. Au lieu de culpabiliser par rapport à YouTube, pense au cœur de la personne qui est en train de faire mal. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc voilà. Pour moi, c'est la dernière story time que je vais raconter. Et la prochaine fois, je vais faire des story time sans me maquiller parce que franchement, des anecdotes, on se maquille. Je parle trop, j'arrive même pas à me maquiller. J'ai fait vraiment n'importe quoi sur mon visage. J'arrive même pas à apprécier ce que je suis en train de faire là. J'ai encore plein d'histoires comme ça à vous raconter. C'est juste que voilà, aujourd'hui, je suis pas au point. Je suis pas au point. Je finis mon make-up et je reviens dans quelques minutes. Donc voilà, Majesty, j'ai fini. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis un peu déçue de moi. Genre, d'habitude, je fais mieux. Là, j'ai vraiment fait n'importe quoi, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Donc, si vous voulez des contenus de quand j'étais femme de chambre, dites-moi, je vais vous raconter d'autres histoires qui me sont arrivées. Bref. En tout cas, c'était tout pour moi. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, on se retrouve pour une prochaine fois pour des nouvelles vidéos. Et merci à Nel. Entendez, hein? Merci à Nel de nous avoir tenu compagnie pendant cette vidéo aussi. Majesty, bonne soirée à vous. N'essayez vraiment pas de reproduire mon make-up chez vous. Si vous voulez, je refais un tuto pour ça, mais là, c'est catastrophe. Les amis, je vais vous laisser. On se retrouve à la prochaine pour des nouvelles vidéos. Bisous, bisous. Love you. Bye.